Vous faites bien de préférer L2A TV pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres, on parle de la signature de la convention par L2A TV avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Une bonne nouvelle dont nous vous donnerons les détails dans quelques instants. On parlera culture avec l'association Sassiara qui a présenté au public paraquois la pièce Le chant de la petite horloge. Dans ce journal, nous ferons également un tour d'horizon de l'actualité internationale et sportive. De nouveau, bonsoir. Ce jeudi 27 juin 2024, votre télévision L2A TV a officiellement signé sa convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elle est donc dans le lot des organes de presse qui sont reconnus et autorisés officiellement par l'instance au Bénin. Le point de la séance de signature dans cet élément. C'est acté, c'est officiel. Votre chaîne de télévision en ligne, Les Angles d'Afrique TV, entre officiellement dans la grande famille de la presse béninoise, autorisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je suis très joyeux. Je suis un long parcours et bon, c'est la fin qui compte. C'est ce jeudi 27 juin 2024, autour d'une cérémonie, que la signature de convention d'autorisation a eu lieu. C'est une joie pour nous et pour toute l'équipe de Les Angles d'Afrique et qui a fait le travail, toute l'équipe qui a fait le travail pour qu'on en arrive à cette belle fin. Je suis très content et je remercie aussi la RAC pour le long processus qui a abouti à la signature de cette convention aujourd'hui. Les Angles d'Afrique TV, en abrégé LAA TV, a été créé en février 2020 et a une ligne éditoriale orientée vers le développement. Cela en retenait beaucoup, nos actions, nos élans. Mais aujourd'hui que nous avons cette autorisation, je crois que nous allons bouger et bien bouger, et tout en respectant le contenu de cette convention que nous venons de signer. Il faut noter que cette cérémonie de signature de convention vient clôturer la première session ordinaire de l'année 2024 de la RAC. La clôture de cette session coïncide avec la fin de cette 6e mandature. Chers collègues, notre mandat touchant à son terme, je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour votre sympathie, votre confiance et votre franche collaboration dont j'ai toujours bénéficié, et de ne pas exprimer ma gratitude à tous celles et ceux qui ont partagé de lourdes responsabilités à mes côtés. Les Angles d'Afrique TV, avec son équipe de jeunes dynamiques, tient à œuvrer afin d'apporter sa pierre à l'édifice d'une presse béninoise professionnelle au service du citoyen. L'association culturelle Sassiara était sur scène ce mercredi à Parakou. La pièce à travers laquelle le public a été émerveillé est intitulée Le chant de la petite horloge. Isaac Olaïka et Rodolphe Yahi y étaient et nous en font le point. Isaura la belle. Isaura. Humour et comédie sur la scène à l'Institut français de Parakou. Ce 26 juin, l'association culturelle Sassiara a choisi de révéler au public une partie de ses œuvres. Ne vont-ils pas s'énerver? Pourquoi? Parce qu'ils nous verront en pleine stimulation. Non, pas stimulation, mais simulation. S-I-M-U-L-A-T-I-O-N, simulation. Okay. En effet, pendant un mois, initiateurs, acteurs, metteurs en scène, réalisateurs et autres se sont mis au travail pour sortir un produit. C'est donc pour en donner une idée au public que le chant de la petite horloge a été présenté. Financé par l'Institut français dans le cadre des dispositifs mis en place pour accompagner les acteurs culturels béninois. Et le spectacle est intitulé Le chant de la petite horloge. Le chant de la petite horloge nous plonge tout simplement dans l'incertitude de la vie autour d'une explosion, d'une éventuelle explosion qui se fait très vivace dans l'esprit. Ce ne sont pas que les choses qui explosent, les hommes et les femmes aussi. Oui, mais qui la connaît? Sur scène, les acteurs s'y sont mis. Qu'est-ce qui t'arrive? Venez me ramasser. Où est la tête? Vous en êtes bien.
La présentation, la présence et la réaction du public sont des motifs de satisfaction pour les organisateurs. Nous avons fait une résidence. Nous sommes sur un projet de création et nous venons de boucler la résidence. Et le bon sens voudrait qu'on présente quand même à notre public ce que nous avons fait pendant un mois. Moi, j'aime beaucoup la réaction de ce public-là parce que déjà, les gens sont venus très nombreux. C'est dit combien ils accordent d'importance au théâtre. Et ensuite, ils sont restés jusqu'au bout. Et à la fin, ils n'avaient pas envie de partir. C'est le signe qu'ils ont aimé quelque chose, qu'ils ont sans doute aimé ce qu'ils ont vu. Et nous, ça ne peut que nous faire beaucoup de plaisir. C'est que du bonheur, tout simplement. Tout à l'heure, on était à la fenêtre. Donc, le public, à coup sûr, va nous dire ce qu'il a retenu. Et on va voir si on s'accorde. Chaque dimanche avec ses feux d'artifice, les rues n'étaient pas un monstre, l'asphalte pas un crépitement. Maintenant que nous sommes entassés, que du dedans nous ne voyons plus le dehors, quelque chose nous arrive, quelque chose que nous ne connaissons pas. Calomnie, frayeur, humour, message de paix ou encore gestion politico-administrative, tout y était. Vous la ressentez aussi? Et le public, voyageant à travers les émotions, a jubilé. C'était l'ambiance du New York de ce pays. Lorsque ce pays était encore un pays. Les appréciations sont plutôt les plus bonnes. De l'écriture du texte jusqu'à la mise en scène, jusqu'à la réalisation, le jeu d'acteurs, les jeux de lumière, les sons, tout était bon. Et on ne le dit pas pour jeter des fleurs aux gens, mais c'est parce que c'est des professionnels qui ont fait un travail en amont. Et il est de bon ton de les encourager, de féliciter cela. En tant que spectateur, franchement, j'ai été sortie de mon cocon. Franchement, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ça se sent qu'il y a eu du boulot de professionnel qui a été fait. Et ça, c'est très bon pour la jeunesse paraquoise que nous sommes et la jeunesse béninoise en général. Le spectacle d'aujourd'hui a été très super. Les acteurs vivaient leur rôle. Ils étaient dans leur peau d'acteurs. C'était merveilleux, c'était super. J'ai aimé du fond de mon cœur en tant qu'acteur aussi. Vraiment, je me suis senti à l'aise avec ce spectacle que j'ai vu ce soir. Si un ferrailleur souffre d'anémie, est-ce qu'on peut lui prescrire du fer? Les spectateurs retournent chez eux comblés par cette présentation, mais aussi avec l'espoir de voir la scène théâtrale mieux vivre à Parakou. Rentrons dans l'univers du numérique à présent. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le passe-temps favori des jeunes. On s'y attarde durant des heures sans forcément voir le temps passer en raison du contenu qu'on y découvre. Contenu à la fois constructif et parfois nocif. La bonne question qu'il faut se poser est celle de savoir comment rendre profitable sa présence en ligne. Réponse dans cet élément. Les médias sociaux prennent chaque jour de plus en plus de place dans le quotidien des jeunes. Au Bénin, les statistiques révèlent que le taux de pénétration d'Internet est de 69% à fin 2022. La connectivité, quant à elle, en janvier 2022, a à son actif 11,58 millions de connexions cellulaires, soit l'équivalent de 91,8% de l'ensemble de la population. Et pour ne pas faire du temps passé sur Internet, et plus précisément sur les réseaux sociaux, un temps perdu, il est important de le rendre profitable. Internet, c'est comme un marché. Et dans un marché, on y va classiquement pour deux raisons. Soit pour vendre quelque chose ou pour acheter. Donc quand on va également sur Internet, soit c'est pour vendre un produit, un service, ou proposer également des offres, ou tout simplement pour apprendre. Du moment où vous vous donnez bien sur vos réseaux sociaux, même avec votre petit compte, du moment où vous parlez de vos compétences, du moment où vous vous exprimez bien, du moment où vous donnez des points de vue par rapport au sujet d'actualité et que vos points de vue sont partagés par plusieurs, vous rendez déjà rentable en fait votre présence, votre compte social. Dans ce sens, selon le type de profil, plusieurs astuces sont à développer pour attirer de potentiels clients. Moi, mon astuce, c'est assez basique. Mais lorsque je veux publier quelque chose, je me pose cette question. En quoi est-ce que ce que je veux publier là, ça me sera profitable? Je me dis, bon voilà, il faut quand même que je puisse partager quelque chose qui puisse aider mes potentiels clients et dans le même temps montrer mon savoir-faire.
il faut être vraiment précis, il faut être vraiment clair dans ce que vous proposez. Alors, si ça dépend de ce que je sais faire également. Donc, c'est mes compétences, en fait, que j'essaye de vendre sur Internet. Donc, je suis là, je ne sais pas, je suis un vendeur de pommades ou de produits cosmétiques et autres. Donc, je vais sur Internet, par exemple, pour pouvoir proposer ces services-là aux gens. L'autre chose également, c'est que je peux être entre griffes créateur de contenu. Aujourd'hui, il y a énormément de faits, il y a énormément d'événements, il y a énormément de sensibilisation à faire. Plus je sensibilise les gens, je crée une communauté derrière moi. Plus j'ai une communauté, plus ma voix porte, plus je pèse sur le marché. Et aujourd'hui, on sait très bien que les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ont besoin d'une communauté ou des gens qui ont de la communauté pour pouvoir également s'asseoir sur des stratégies. Donc, en ces cas, je suis vraiment en ligne de mire pour me présenter et également rendre profitable tout ce que je fais. Produire de contenu attrayant et pertinent à travers des posts, des stories, des réels ou des infographies devient alors nécessaire. Toutefois, à la quête de la popularité, il faut faire attention à certains types de contenus. Ce qu'on ne doit pas publier, c'est beaucoup plus des choses qui vont choquer la sensibilité, des sujets un peu obscènes et qui ne sont pas, qui n'ont pas d'intérêt pour votre audience. Internet offre aujourd'hui une panoplie de choix et de nouveaux métiers voient d'ailleurs le jour. Commençons d'abord par les métiers liés au design. Dans le design seul, vous allez retrouver des graphic designers, ceux qui font les visuels, les logos et tout ça. Vous allez retrouver les motion designers. Il y a maintenant les métiers de l'écriture web. Là encore, il y a une liste qu'on ne peut pas terminer. Il y a le rédacteur web, il y a le copywriter, il y a le ghostwriter. Après ça, il y a le développement web qui est là, un autre métier. Il y a l'avènement d'Internet. Vous pouvez trouver les développeurs web, les développeurs front-end, les développeurs back-end. Avec l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle, des gens qui se spécialisent dans des compétences liées spécifiquement aux intelligences artificielles. Face à autant d'opportunités, la révolution technologique peut être décrite comme la bénédiction du siècle. Il faut juste savoir s'en servir pour mieux gagner. Dans la page des sports, il sera question des affiches des huitièmes de finale de l'Euro 2024 et elle nous est présentée par Eric Cyril Azagon. Un peu moins de 2 semaines après le match d'ouverture, la phase de poule de l'Euro 2024 s'est achevée ce mercredi avec les 2 ultimes rencontres du groupe F. Après la victoire surprise de la Géorgie contre le Portugal de 2-0 et celle de la Turquie face à la République tchèque de 2-1, tous les qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi disputé en Allemagne sont connus. Sans surprise, tous les gros sont bien là, malgré des prestations parfois décevantes pour la France, les Pays-Bas, la Belgique ou encore l'Italie et l'Angleterre. Les Bleus, seulement deuxième du groupe D, se retrouvent dans une partie de tableau relevé et pourraient bien avoir un parcours difficile. La France va s'offrir un choc contre la Belgique lundi à 18 h. D'autres belles affiches sont prévues pour les huitièmes de finale. On pense notamment à l'affrontement entre la Suisse et l'Italie samedi ou encore la rencontre entre l'Allemagne et le Danemark le même jour. La Géorgie va tenter de surprendre l'Espagne dimanche. L'Autriche et la Turquie joueront aussi une place en quart de finale mardi. Angleterre-Slovaquie à 18 h le dimanche, Portugal-Slovénie à 21 h le lundi et Roumanie-Pays-Bas à 18 h le mardi sont les autres rencontres de ces huitièmes de finale. L'actualité internationale en condensé, c'est avec Nakim Nouanti. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été reçu ce jeudi au Kremlin par son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont parlé de coopération politique et économique sur fond de célébration de 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le président Poutine a salué la contribution du président congolais au développement des relations russo-congolaises et l'a remercié pour son travail commun sur la scène internationale. Denis Sassou Nguesso a quant à lui déclaré lors de cette rencontre qu'il souhaitait discuter avec les responsables russes de la coopération dans les domaines de l'économie, de la finance, de la défense et de la sécurité. Le président russe a également remis à son homologue congolais une distinction d'honneur pour sa contribution au développement et au renforcement des relations entre la Russie et le Congo.
Autre nouvelle, le président kenyan William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin le retrait du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. L'organisme officiel de défense des droits humains, la Kenyan National Human Rights Commission, a recensé 22 morts dans le pays, dont 19 à Nairobi, plus de 300 blessés et plus de 50 arrestations, a indiqué sa présidente Roseline Odede. La Cour pénale internationale a reconnu coupable Al-Hassan, un chef extrémiste lié à Al-Qaïda, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Mali. Les procureurs affirment qu'il était un membre clé du régime répressif d'Assar Dine, groupe islamique lié à Al-Qaïda, qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali entre 2012 et 2013. D'autres chefs d'accusation pèsent sur l'ancien chef extrémiste pour son rôle présumé dans le règne de terreur que les insurgés ont déclenché à Tombouctou, notamment le viol, la torture, la persécution, les mariages forcés et l'esclavage sexuel. Al-Hassan risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à perpétuité lorsqu'une sentence sera prononcée à une date ultérieure. Parlons politique. Pour contourner des relations de plus en plus tendues avec le Bénin voisin, le Niger a annoncé ce 25 juin 2024 sa décision de se tourner vers le Tchad pour l'exportation de son pétrole brut. Pour approfondir cette nouvelle perspective, un comité sera prochainement mis en place. Ce comité aura pour mission d'examiner en détail la proposition formulée par le Tchad, transmise par une délégation dépêchée à Niamey par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno le 30 mai dernier. Pour finir, le Nigeria a annoncé mardi une interdiction de plastique à usage unique dans les bureaux gouvernementaux en prélude à une interdiction nationale qui commencera en janvier prochain. Une étude récente de l'Agence américaine pour le développement international a révélé que le Nigeria figure parmi les plus grands pollueurs de plastique au monde, générant plus de 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont plus de 70% finissent dans les mers et les décharges. La plupart des matériaux qui seront interdits sont des plastiques à usage unique, notamment les pailles, les couverts, les bouteilles en plastique et les petits sachets d'eau qui posent un problème majeur pour le pays, a-t-il précisé. Ce fut un réel plaisir d'avoir été en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous laisser, retenons cette citation du professeur Joseph Kizerbo qui disait « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » Notre histoire, notre culture est ce qui révèle notre être le plus profond. Nous nous devons donc de la défendre, de la promouvoir, de la valoriser et de la faire connaître. D'ici là, portez-vous bien.